Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Nouvel épisode que j'hésitais à faire de base, parce que je me suis dit voilà, si c'est des vidéos de gameplay je partagerai juste ça, je ferai un petit post tout ça. Sauf qu'on a eu également un trailer de lancement, donc du coup je vais revenir sur les deux. Donc du coup les deux vidéos proviennent de Biohazard France, donc je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Voilà, pour que vous allez jeter un coup d'œil à ce qu'ils font, à leurs travaux, tout ça, et puis voilà, pour dire d'où proviennent mes vidéos, tout cela. Comme ça après vous pourrez les voir en meilleure qualité que de mon côté à moi également. Donc pour vous parler du coup du DLC Separate Ways qui est prévu pour ce jeudi 21 septembre 2023. L'heure je sais pas encore, est-ce que ça va sortir à genre minuit 1 dans la nuit du mercredi au jeudi, ou est-ce qu'ils vont avoir une date à placer, je sais pas, genre ils diront le DLC est disponible le jeudi 21 à partir de 14 h, voilà, je ne sais pas. Vu qu'il y a la conférence Capcom de 16 h à quasiment 17 h l'après-midi, je me dis que ce serait pas déconnant que potentiellement ils le sortent à partir de 17 h la sortie du DLC officiellement. Voilà, si j'ai plus d'informations je vous mettrai potentiellement en commentaire épinglé ou là du coup sur le bas de l'écran si j'ai l'information pendant que je suis en train de faire le montage. Mais voilà, du coup là on va partir pour regarder le trailer. Voilà, vitesse normale avec le son, après je mettrai en vitesse ralentie pour essayer de revenir sur certains trucs quand il y aura besoin. C'est parti. There is this one thing I must do before I can recover the Ember. Leon and that young woman, they're both infected. Okay. But this is your last chance. What would I do without you? Be parasite food. Fetch the Ember. We'll meet up later. No! Sorry, what kind of a man leaves a lady? Sorry, Luis. It might be a while. Stop wasting my time, Ada. Just get it done. Gotta keep the client happy. You two are infected. You must already feel the effects, eh? I need to put that thing down. There are things I must set right. Why is this so important to you? Oh, Ada. What to do with you? Luis, the goodbye's gonna have to wait. Whose blood are you here for this time? That all depends on you. Bon. Alors, chose que je n'ai pas précisé, que j'aurais peut-être dû, c'est que ça spoil quand même beaucoup de choses. Donc je pense que je vous le mettrai dans la miniature, je vous mettrai que ça spoil quand même beaucoup de choses, parce qu'on en voit quand même beaucoup. Après, voilà, là attention, je parle d'une rumeur. Hop, on va commencer à mettre ça, à préparer tout cela. Là je vous parle d'une rumeur, Aesthetic Gamer a dit que selon voilà, ce qu'il avait entendu tout ça, le DLC durerait en moyenne entre 5 et 7 heures. Donc du coup moi qui ai fait dernièrement Separate Ways original et qui avait quand même un peu perdu un peu le routing tout ça, bon après je me suis pas amusé à chercher tous les trésors, mais je l'ai quand même fini en un peu moins de 3 heures, je crois que j'ai fait 2h47, 2h50, voilà, quelque chose dans ces eaux là. Donc voilà, on peut se dire que 5 à 7 heures, si c'est que du gameplay sans cinématique, on a quand même un bon score, parce que je pense que si je rajoute les cinématiques je dépasse sûrement les 3h30, je crois qu'on a calculé quasiment une demi-heure de cinématique. Voilà, donc du coup on a regardé tout le trailer, on a vu tout ce qu'il y avait, donc là on va revenir un peu sur certaines choses. Donc déjà pour commencer, on a des espèces de cellules, de cachots, voilà, je sais pas ce que c'est que ça. Mais vu qu'on voit Louis apprendre à une cellule, je pense qu'il va peut-être être capturé par un des Verdugo. Donc voilà, il dit juste un petit truc à faire avant de récupérer l'ambre. Voilà.
Là, ce passage-là, pour moi, je pense que le deuxième Verdugo, ça va être le méchant principal de la campagne d'Ada, en gros, et il va s'amuser à capturer à la fois Ada et à la fois Louis et potentiellement Ada, parce qu'on reviendra sur une scène, mais à un moment, on voit qu'elle est en train de qu'elle récupère l'ambre de Louis. Par contre, après, on se rend compte que bah, elle ne l'a plus, et que Louis l'a de nouveau, donc voilà, je me dis qu'il y a peut-être un truc où il va y avoir quelque chose avec l'ambre qui va se passer, un espèce de ping-pong entre Ada et Louis, et qui ça va finir dans les mains de Louis, qui va du coup, Krauser va le récupérer, qu'on a vu dans l'histoire principale. Donc voilà, il dit qu'il a un petit truc à récupérer, du moins à faire avant de récupérer l'ambre, comme quoi voilà, il veut aider Léon et Ashley. Donc ça c'est la fin de la cabane avec Louis, hein, dans le village. Je suis désolé pour les bruits de voiture et tout dehors. Ok, voilà. Donc là... Alors je sais pas ce que ce serait ce lieu, je dirais bien un lieu du village. Je verrais bien un lieu du village, personnellement. À voir après si c'est ce que c'est, mais... Je sais pas. Je verrais bien un petit lieu du village. Peut-être qu'on n'a pas accès avec Léon, parce qu'Ada elle a le grappin, et que Louis connaît des passages secrets pour arriver à certains endroits, donc... Voilà. Mais voilà, ils sont tous les deux ensemble dans cet endroit-là. Après, c'est peut-être le château également. Hein. Je sais pas. Donc là, on voit comment Ada, du coup... Bon, Ada qui a l'air de sortir du château plutôt que rentrer. Donc est-ce qu'elle va débuter directement dans le château et après elle va se rendre en direction du village. En gros, on va faire le chemin inverse, on va faire d'abord château jusqu'au village. Pour du coup ensuite... peut-être qu'elle s'est donné rendez-vous de base avec Louise dans le château, sauf que bah, elle le voit pas arriver tout ça, donc du coup elle se dit bah tiens je vais aller le chercher dans le village, et que du coup en allant dans le village elle va faire sonner la cloche, tout ça, et qu'au bout d'un moment bah, elle va le croiser qui sera libéré du passage, bah, qui va, juste après le passage avec la cabane en gros, elle va le croiser à ce moment là. Mais je suis quasi sûr qu'elle quitte le château là. Parce qu'on voit tous les piliers et tout qu'on voit dans l'autre sens normalement. Et du coup le Verdugo qui la voit fuir le château, donc qui va sûrement la prendre en chasse. Là c'est un endroit du rempart. Voilà. Alors ça je sais plus qui c'est qui dit, qu'est-ce que je deviendrais sans toi Ah voilà, c'est Louis qui lui dit qu'est-ce que je deviendrais sans toi. Il y a d'aller lui répondre la bouffe pour parasites, parce que voilà, dans les remparts du château on se souvient qu'il y a plein de parasites. Donc voilà, Ada avec ses armes qui va faire de la coop avec Louise dans certains passages, donc c'est cool. Moi j'aime bien, voilà, avoir un peu de Louise. Là il y a ce truc là avec la corde où elle lui dit de partir. Elle lui dit de partir, mais lui il veut pas, il dit que voilà, il veut faire le BG, moi avec les demoiselles, nanana. Par contre ce que je voulais voir c'est que cette corde là... C'est un espèce de grappin. Donc est-ce que c'est Ada qui le piège dans ça pour bah, le forcer à fuir parce que ouais, c'est un truc où il s'est attaché volontairement, là, c'est pas un truc qui a pu s'attacher autour de lui comme ça tout seul. Et vu qu'Ada lui tourne le dos en mode bon allez tire-toi, fiche-moi la paix, je vais être seul, je suis quasi sûr que ça c'est quelque chose qu'Ada lui a accroché pour le faire dégager. Ça c'est cool. On pourra retirer le bouclier des ennemis avec du coup le lance-grappin qu'on va pouvoir utiliser, je vous montrerai dans le gameplay toujours de Biohazard France. Hein. Donc on aura encore un Docteur Salvador à affronter avec Ada. La Wesker qui dit qu'il faut qu'elle arrête de faire perdre son temps. Donc c'est cool, on va avoir des phases en plus avec Wesker. Alors petit détail, mais si on regarde la carte, là-haut il a la carte du monde. Donc est-ce qu'on aura un plan un peu à la Restel 4 originale où on voit un plan du monde avec du coup bah, pour dire où le satellite se place pour contrôler directement via l'Espagne. Et du coup on aurait peut-être un peu plus de précision sur le lieu exact d'où ça se passe en Espagne potentiellement. Parce que voilà, l'original pour moi c'est un point qu'ils ont foutu au pif sur l'Espagne pour dire voilà ça se passe en Espagne. Mais là peut-être avec la technologie et tout de maintenant on va pouvoir situer un peu mieux du coup où se trouve le village et tous ces lieux en Espagne directement via la carte que Wesker regardera dans ces scènes là. Mais on comprend que Wesker est saoulé. D'Ada, donc en même temps avec ce qui s'est passé dans Restel 2, on peut s'en douter. Hein.
Il le dit notamment dans le rapport de Wesker. Alors. Hop. On a le téléphérique de retour. Voilà, donc ça c'est cool, on a le téléphérique de retour. Après, où est-ce qu'il est placé? J'en ai aucune idée parce que cette zone-là, ça a l'air quand même assez spécial. Mais voilà, on a le téléphérique de retour, c'est cool, je suis très content. Je viens juste de remarquer également que le pompe Kaada, ça a l'air d'être le même qu'elle a dans ses Paratways originales, donc j'espère qu'il sera meilleur parce que je le trouve un peu relou. J'adore les motos. Mais voilà, du coup on a les téléphériques comme d'habitude où on a les ennemis qui passent d'un côté, nous on descend de l'autre et voilà, on peut les shooter à distance, tout ça. Je suis très content, très cool de revoir ce lieu-là. Donc je pense à l'ami Wiper qui par exemple, qui en parlait souvent que c'était un lieu qui manquait, tout ça. Et comme on a vu, il y a d'autres lieux qui manquaient qui sont apparents dans ce mode-là. Voilà, donc on a le petit téléphérique. Est-ce qu'ils l'ont laissé dans le village? Est-ce qu'ils l'ont déplacé par exemple sur l'île ou je ne sais pas. Mais déjà Ada a l'air d'être équipé déjà d'un sniper et tout. Donc voilà, c'est quand même... avec moi à ce moment-là, on a de quoi s'acheter normalement le sniper. Et du coup on la voit en train de shooter sur les ennemis de loin. Trop bien. Là, un Garador, on a des nouveaux lieux, encore une fois. Déjà on a ce lieu-là, où Ada affronte un Garador qui me dit rien, là, pour le coup. On dirait les espèces d'égouts du château, là, les souterrains du château, un peu. Surtout quand, regardez ici, là, hop, ici, il y a une espèce d'ouverture d'égout, qu'on va voir un peu mieux quand je relancerai, du coup... Là voilà, on la voit un peu mieux ici. On dirait voilà une ouverture pour les évacuations d'eau, tout ça. Donc peut-être une autre partie des souterrains du château qu'on n'a pas encore vu. Donc potentiellement qui mène aux cellules, à d'autres cellules du château. On ne sait point. Voilà. Donc là on voit qu'elle esquive toujours. Là cette salle-là me... J'allais dire me dit rien mais ah j'ai un doute. Elle ressemble à la salle où on rencontre le premier plaga type B, donc le plaga Guardana. Non, Guardana c'est peut-être le premier. Alors là j'ai un doute. Faut vraiment que je reprenne les noms des plagas. Parce que moi de base dans l'original ils appelaient le plaga A, B, C. Là ils ont mis des noms, donc il y a le Aranya c'est le C. Il y a le Guardiania et il y en a un autre que j'arrive pas. Mandibula. Donc non c'est plutôt le Mandibula. Voilà le plaga Mandibula qui est du coup celui avec la grosse bouche et le grand cou qui peut nous manger la tête. Ça ressemble à cette salle là. Mais voilà, dans mes souvenirs, il n'y a pas cette table qui est derrière moi, donc c'est pour ça. J'émets des réserves sur la possibilité que cette salle on la connaisse, mais j'émets aussi des possibilités qu'on la connaisse pas encore. Donc elle affronte des armures dans cet endroit-là, donc voilà les armures de retour. Encore une fois le grappin pour se rapprocher plus vite de l'ennemi pour lui mettre un coup dans les dents. Là du coup, on apprend qu'Ada est infectée, on va voir que là il y aura des petites phases où elle va être en mode un peu... déséquilibré tout ça par le parasite qui va vouloir prendre possession de son corps. Donc là du coup c'est quelque chose qu'on avait compris via le trailer à la fin. Voilà, ça disait Louis il disait j'ai dit ça pendant des années, je sais voir dans tes yeux que tu es infecté. Et là du coup ça le reconfirme à 100% dans ce trailer là que voilà, Ada est bien affectée. Petite nouveauté comparée à Separate original tout ça, donc plutôt sympa. Voilà, et là du coup donc on a voilà Ada Trek. On a le deuxième Verdugo, donc celui avec sa truc noire, qui semble du coup remplacer l'U3 en quelque sorte, parce que voilà, dans le remake il laisse entendre que du coup les Verdugo, il y a un délire avec leur nom de code qui serait U3, et là du coup on comprend avec celui-là qui sera du coup le Verdugo vraiment style U3 avec un bras avec une grosse main et l'autre bras avec un espèce de tentacule. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce combat, comment ça se passer, j'ai hâte de voir s'il va y avoir les transformations vraiment comme l'U3 avec après bah, l'espèce de pince qui va sortir de son dos. Et voilà, on a l'air d'avoir l'espèce de alternative à l'U3 disponible via ce Verdugo là. Très cool. Voilà, donc Ada qui dit qu'il faut qu'elle la batte parce que... Voilà. Donc là on voit Louis qui a l'air d'être triste d'une quelque chose qui prend en feu mais qu'Ada le retient, donc je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que Louis tiendrait, peut-être quelque chose lié à sa famille, je sais pas. Ouais, peut-être quelque chose lié à sa famille, ou peut-être plus d'antidotes, il avait peut-être plus d'antidotes, de médicaments, de tout ça pour lutter contre le parasite, mais il n'a pas pu. Donc là voilà, on a le combat contre le Gigante dans la zone du moulin.
Une nouvelle zone qui a disparu du remake, qui était avec Léon sur l'île, mais que là du coup on va retrouver avec Ada, donc la salle des miroirs, des lasers. Donc c'est très cool, voilà, de la revoir de nouveau, de voir comment ça va se passer. Est-ce que du coup ça va être des QTE, est-ce que ça va être nous vraiment qui devra appuyer sur le bouton esquiver avec le bouton rond sur PlayStation. Je ne sais point, mais voilà, on a la salle des lasers qui est de retour. Alors la salle des lasers, où c'est qu'elle pourrait se trouver? Bah là je vous avoue, j'en ai absolument aucune idée. Parce que je vois pas dans l'île en fait où c'est que ça pourrait se trouver, parce qu'on visite quand même beaucoup de lieux. Mais où ça pourrait se trouver, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un bâtiment qu'on n'a pas visité sur l'île, qu'Ada va aller directement? Je ne sais pas. C'est comme le téléphérique, à quelle zone ça pourrait mener, parce qu'on visite quand même tout le village. Donc c'est pour ça que je me doute, je me dis, est-ce que le téléphérique, il l'aurait pas déplacé dans l'île? Voilà, ils auraient changé le téléphérique, plutôt que de se retrouver dans le village, ils se retrouvent dans l'île, ou peut-être dans une zone écartée du château, je ne sais point. Mais voilà, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une phase sur l'île via les téléphériques qui nous emmènerait directement à ce côté-là? Surtout qu'en plus, si j'ai pas de bêtises, de mémoire, le Ganado qu'elle tue dans le téléphérique, c'est les soldats qu'on trouve sur l'île, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui inclurait encore plus le fait que le téléphérique aurait peut-être déménagé directement sur l'île et qui mènerait du coup à ce bâtiment-là où il y aurait du coup les archives, les trucs un peu technologiques, tout ça qui se trouverait, et que c'est là du coup qu'Ada se rendrait pour récupérer les informations en question qu'elle aurait besoin. À voir. Et ça pourrait être cool. Voilà, donc bah, la fameuse scène où je vous disais, voilà, elle trouve quand même un PC portable avec la clé USB. Et là, on se comprend que Wesker, il en a ras le fiac qu'Ada fasse ce qu'elle a envie, et pas ce que lui a envie. Donc là, Ada, voilà, qui semble prendre quelque chose en main, qui a le jet ski qu'on a vu dans le premier trailer. Là, cette phase-là, voilà. Donc cette phase-là, ça ressemble beaucoup au combat final avec Sadler. Donc est-ce que c'est le passage où Ada est censé courir pour aller chercher le lance-roquette, pour du coup ensuite aider Léon, le lance-roquette avec la roquette rouge. Voilà, et ça c'est la scène que je vous parlais tout à l'heure. On voit quand même, c'est clairement le bras de Louis, c'est clairement le bras d'Ada, et il lui tend l'ambre. Donc il lui donne, et on se retrouve du coup avec cette scène là, sauf que on sait pas comment Louis a finalement de retour l'ambre avec lui, parce que Krauser lui dérobe quand il le tue. J'en ai absolument aucune idée, mais voilà, ça reste quand même curieux de savoir comment Ada aurait pu perdre l'ambre. Est-ce que du coup c'est à force du contrôle du plaga qui prend sa possession, genre à un moment il se fait capturer, du coup il lui retire, mais Louis arrive de nouveau à le voler, aucune idée. Mais voilà, il va y avoir du ping-pong avec ce parasite. Donc là on a Ada qui va mal, on l'a vers le nid, on a avec le combat avec... on a un petit combat avec... voilà. Donc là le nid qu'on avait déjà vu avec Léon et Louis dans les souterrains. On a Ada voilà, qui fight lui... je pense qu'on peut le nommer lui 3. Hein. Voilà, le Verdugo U3. On a une phase avec Ashley, donc Ashley sans blouson sous ça, donc déjà c'est sur l'île. Mais quand c'est que ça se passe, tout ça, j'en ai absolument aucune idée. Est-ce que c'est pendant que Léon se fait soigner Là franchement j'en ai aucune idée comment elle aurait pu rencontrer Ashley. Là franchement j'ai pas d'idée. Ah peut-être si. Du coup Ashley se retrouve seule pendant le combat que Léon fait avec Sadler. Donc est-ce qu'à ce moment-là Ada va retrouver Ashley? Possible. Possible. On a une patoune là. Attends, on va faire avec les flèches. Oula. Ah, tac. Là, on a une patoune, une grosse patoune qui se met dans un endroit comme ça. Je vois pas ce que c'est. Là je vois pas, peut-être un nouvel ennemi ou peut-être le Verdugo U3 qui avant de muter la chasse dans les souterrains, je ne sais pas. Et voilà, on a une grosse patoune à cet endroit là. Ada contaminée. Donc là c'est Ada après qu'elle ait sauvé... Ah mais 5 secondes ça remonte vite hein. Voilà, donc là c'est Ada après qu'elle ait fait diversion pour que Léon et Ashley se barrent, voilà, qui affrontent Sadler.
Hop, donc voilà, Separatways, le petit nom. Vous êtes là pour qui cette fois? Donc là, elle parle à Wesker, du coup. Et là, voilà, tout va dépendre de toi. Et voilà, on a Wesker qui braque Ada. Et là, pendant que je parlais de tout ça, j'ai eu une petite théorie dans ma tête. Une théorie que voilà, on avait parlé plusieurs fois quand il y avait des rumeurs sur tout ce qui était, voilà, les infos sur Separatways, tout ça. Est-ce qu'ils n'auraient pas combiné Separatways et Assignment Ada? En gros, Ada va voilà, faire l'aventure Separatways, tout ça. À la fin, elle va se barrer en hélico. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, elle décide de pas donner l'ambre à Wesker. Et elle veut du coup lui donner un, de base, dans l'original, elle lui donne un plaga basique, en gros. Sauf que là, du coup, est-ce que, une fois qu'elle a un hélicoptère, elle a que l'ambre, elle n'a pas la possibilité d'avoir un plaga basique, tout ça. Donc est-ce qu'elle retournerait pas sur l'île pour aller chercher du coup un modèle de plaga moins puissant, voilà, pas l'ambre directement pour du coup fournir à Wesker. À ce moment-là, du coup, on aurait potentiellement tout ce qui est le téléphérique, tout ce qui est le passage dans les espèces de laboratoires avec les lasers, tout ça. Et on finirait par croiser Wesker du coup qui viendrait directement sur place parce qu'il serait rendu compte que Ada veut pas lui donner l'ambre, donc du coup il aurait pris je sais pas, un avion directement ultra rapide pour atteindre l'Espagne. Et à ce moment là voilà, il serait ici sur le toit au moment où Ada voudrait fuir et pour la tenir en joue et lui dire oui mon ambre, tu vas pas pouvoir te barrer de style correctement, si tu me le donnes pas tu repars pas en gros. Et on aura potentiellement un combat entre Ada et Wesker, ça pourrait être cool. Mais en vrai, je verrais bien l'idée que du coup on mixerait les deux, Separatways et Assignment Ada, avec du coup tout Separatways et à la fin Assignment Ada, où dans l'original on était sur l'île, voilà, on visitait l'île pour récupérer des échantillons de plaga. Et que là du coup, Ada retournerait sur l'île pour récupérer des échantillons de plaga pour du coup les donner à Wesker au lieu de lui donner l'ambre. Voilà. Potentiellement ça serait ça. Voilà. Moi je verrais bien une petite histoire comme ça. Voilà du coup pour ce qu'est ce trailer là, donc on a fait quand même une vingtaine de minutes dessus, donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Donc encore une fois le DLC sort jeudi. Là voilà, je vais faire une petite transition pour vous montrer les 5-6 minutes de gameplay via Biohazard France encore une fois. Je vous mettrai les liens en description pour aller voir vous-même en meilleure qualité avec le son à tout cela. Parce que voilà, c'est leur produit, leur vidéo à eux. Voilà. Donc petite transition. Hop, du coup, pour la vidéo, comme vous voyez, voilà, 5 minutes 29 pour celle de Biohazard France, parce que de base, je l'aurais bien pris la vidéo de Carole, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle sépare les scènes un peu tout cela, et puis elle parle par-dessus. Bref, voilà, je vais prendre celle de Biohazard France, vu que j'ai pris celle pour le trailer, je vais prendre avec eux. Donc, on va y aller. Je vais vous mettre directement en lecture ralentie, comme ça je pourrais revenir sur ce que j'ai envie, tout ça. Si vous voulez le voir en... comme ça, voilà, ça garde l'exclusivité Biohazard France. Si vous voulez le voir avec le son et en vitesse normale, allez voir du coup le lien que je vous mettrai en description pour aller voir Biohazard via la chaîne de Biohazard France directement. Hop là. Donc là, on voit la cloche qui sonne, donc on se rend compte, voilà, ce sera bien Ada qui vient de la faire sonner comme dans Separatways original. Là, c'est le petit muret qu'on voit qu'elle est debout dans le premier trailer. Est-ce que ça nous donne... Alors je l'ai regardé que via Carole Quinten du coup, cette vidéo, c'est 5 minutes de gameplay. Donc je pourrais pas vous dire si... je pense qu'elle a mélangé un peu, mais là ce sera peut-être du coup dans l'ordre un peu logique. Parce qu'on a plusieurs scènes, vous verrez, normalement on a du village et du château, village et château notamment. Donc là voilà la petite scène où Ada fait sonner avec la cloche, tous les ganados rappliquent. La petite image promotionnelle Separatways Ada. Ah d'accord, donc Biohazard France sont découpés un peu via les chapitres. Alors ils disent peut-être des choses intéressantes. Hein. Et du coup, vu que je n'ai pas regardé, je n'ai pas la vidéo, donc voilà, encore une fois, allez voir leur vidéo, parce qu'ils sont sûrement en train de parler à ce moment-là pour expliquer que voilà, Separatways original avait 5 chapitres, et que là, du coup, il n'y aura peut-être pas cette histoire de chapitre, je ne sais pas. Faudra aller voir leur vidéo. Là, le château, avec les catapultes qui vont attaquer du coup Léon et Ashley.
Et nous, du coup, on sera sur les remparts. Donc voilà, on va faire des petites scènes sur les remparts pendant ce moment, pendant ce temps-là. Donc l'inventaire, il semble être le même, du moins l'inventaire rapide. Ada pourra utiliser d'autres canons, donc ça c'est cool. Ok, donc là voilà, elle shoot les ennemis au sniper. Et voilà, ça c'est Carole, Carole, oui bah Carole du coup, qui en parlait. Ada aura une espèce de lentille spéciale, voilà, une petite lentille technologique. Donc bon, ça fait penser beaucoup au dernier film de Paul Anderson, Resident Evil, voilà le 6ème, The Final Chapter, où il y a ce délire là de lentille pour prévoir les attaques des ennemis, voilà, faire des recherches, tutti quanti. Donc est-ce que ça va être le même délire? Aucune idée. Mais voilà, on voit qu'il y a une espèce d'objectif tout ça. Est-ce que c'est potentiellement pour aider Ada à guider avec le lance-grappin pour avoir des tirs précis ou je sais pas. Aucune idée là pour le coup ce que ça va donner cette petite lentille. Mais voilà, une petite lentille technologique d'Ada sera disponible. Donc c'est cool, il y a un peu de technologie qui est rajoutée. Après, à voir ce que ça fait. Est-ce que Wesker pourra directement depuis ses yeux, du coup? Là, vous voyez, le logo, ça faisait un cercle bleu, mais on le reverra après plus tard. Donc voilà, on est vraiment sur les remparts du château et tout, donc ça c'est vraiment cool. On va encore visiter ça. La petite longue vue d'Ada. Léon, c'est des jumelles, elle, c'est une longue vue. Donc ça, c'est toute la zone où Léon, il va traverser avec Ashley pour rentrer dans le château, du coup. Donc là, Ada va faire pareil, mais elle se fera pas attaquer vu que, comme je vous disais dans la vidéo du trailer, on a l'air de comprendre qu'elle part du château pour aller dans le village dans un premier temps. Donc ça m'étonnerait pas. Ah là, la blessure au bras que Hyrule Guy avait remarqué. On la voit là encore, la blessure au bras, alors qu'on est en pleine cinématique. Donc je suis curieux de voir pourquoi il la laisse. Mais là, elle l'a plus. Curieux. Hop là, et là du coup, attaque de mêlée au loin, bah on peut utiliser le grappin. Donc le grappin, je sais pas si ça... Je pense pas que ça va être une arme qu'on va pouvoir utiliser nous, en fait ça va appuyer, ça va nous dire d'appuyer sur le bouton un peu comme avec le couteau. Et on pourra utiliser le grappin directement. Voilà, tac, et là on voit croix, elle appuie sur croix et hop, elle utilise son grappin. Donc ce sera pas nous qui aurons le grappin dans la main, dans l'inventaire pour tirer dessus, ou peut-être qu'il sera quand même dans l'inventaire. Mais voilà. Bon, un peu déçu, moi j'aurais bien aimé l'utiliser complètement nous-mêmes, mais... Voilà, vous voyez là c'était marqué en bleu et tout, R1. Moi je pense que c'est lié du coup à la... Ah ça c'est cool. Ça va être lié je pense à la lentille. Voilà, des petites zones du château. Donc Ada aura encore les attaques furtives disponibles. Voilà, les petites attaques furtives. Elle a la blessure au bras à ce moment-là. Mais je m'en souviens pas de l'avoir vu dans l'histoire, cette blessure au bras gauche. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est... d'un côté que c'est quelque chose in-game, mais dans l'autre on a l'impression que c'est dans des cinématiques et tout. Et en général quand des blessures restent dans des cinématiques, c'est que bah... c'est une blessure qui a été faite dans l'histoire quoi. Là vous voyez, hop, là en haut il y a le petit logo bleu, comme si, voilà... avec la lentille encore une fois. L'arbalète a l'air de faire du mal, c'est cool. Un peu de nouveau, donc comme le couteau a de la vie, hein, bien évidemment. Comme bah, l'histoire de base avec Léon. Là, Ada se retrouve dans la maison de commémoration, je sais plus comment elle s'appelle dans Resident Evil 4 Remake. C'est la petite maison qui est à côté du village où il faut la clé Los Illuminados pour rentrer dedans. Alors je sais pas par contre, Carole je sais qu'elle en parle, donc c'est pour ça que j'y évoque là également. Je sais pas par exemple si on pourra améliorer les armes ou pas, parce que dans Separate Ways original on ne pouvait pas, on avait les armes avec directement quelques améliorations quand on l'achetait, mais on pouvait pas l'améliorer nous-mêmes, donc à voir si on pourra ou pas. Là on voit en haut, hop là, on voit tout là-haut
qu'il y a des grosses bandes jaunes sur les rochers. Donc je pense qu'on pourra tirer dessus ou faire quelque chose pour les faire tomber, potentiellement sur un ennemi. On voit qu'il y a un médaillon bleu de retour, donc il y aura des quêtes avec le marchand. Moi j'ai l'impression pour moi que c'est un médaillon bleu. Hein. Et Ada, voilà, qui pourra atteindre certains passages avec son lance-grappin. Donc voilà, on a plusieurs petites choses disponibles dans cette vue-là. Ouais, c'est un médaillon, effectivement. Donc il y aura bien des quêtes avec Ada également. Donc là, on a vu la petite affichette de la quête. On en voit encore un là-haut, médaillon. Cool. Ça, par exemple, les quêtes, ça va rajouter de la vie, de la durée de vie. Hein. Les petites bandes jaunes pour indiquer, je pense, où on pourra utiliser le grappin. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'on peut lire? Ouais, détruis tous les médaillons. Et tu obtiendras des spinels. Donc il y aura peut-être des choses exclues avec les spinels, comme avec l'histoire de base avec Léon. Donc là, encore une fois, c'est cool. Des documents, la carte mise à jour. Ok. Cool. Bon là, ça montre les lieux. On voit un petit médaillon là-haut. Hop là. Donc là, il y en aura 4 dans cette zone-là, des médaillons. Là, on a Adada dans le château. Ouais, c'est le hall du château, ça, je pense. Donc elle doit parler avec Wesker à ce moment-là. Bon, je serais très curieux de ce qu'elle dit, mais bon. Je vous laisserai aller voir la vidéo directement de... Voilà, on se doute qu'elle parle à Wesker. Je vous laisserai aller voir la vidéo directement sur la chaîne de Biohazard France pour avoir tout ce qui est le son, tout ça. Voilà, vous avez 5 minutes. Ah, la carte. Et non, il n'y a pas de point spécial sur l'Espagne. Fichtre. Mais Wesker a quand même une place très importante. C'est cool, il a l'air d'avoir une place encore plus importante que dans le Separate Ways original. Cool. En vrai, je le trouve stylé, notre petit Wesker Hero Engine. J'avais peur de base de ce qu'il pourrait faire, mais ils nous ont quand même fait un Wesker stylé. Donc là, hop, il faut vaincre le El Gigante. Les trucs bleus, je pense que ça va être lié du coup avec ça. Je pense vraiment que ça va être lié avec Salanti. Je vais le répéter depuis tout à l'heure, mais qu'ils le mettent en bleu comme ça. Pour moi, c'est que c'est un lien. Peut-être que Salanti, par exemple, lui permet d'être plus précise avec le lance-grappin. Par contre, du coup, là, on peut se poser une question. Est-ce que cette lentille, du coup, va être rendue canon que genre elle l'a à chaque mission maintenant qu'elle utilise le grappin à voir. Du coup, ça expliquerait pourquoi elle est géniale avec son grappin, du coup. Ça, c'est cool, ça. Spider-Man. Ah, des coups de couteau. On est déjà à 2. Ok, 2 coups de couteau. Ouais, ça je le redis encore pour moi, mais du coup c'est obligatoire maintenant que c'est le passage après la cabane avec Louis. Elle doit retourner dans le village pour X ou Y raison, et du coup voilà, le combat sur El Gigante à ce moment-là. Mais vu comme il est en train de détruire les bâtiments et tout, c'est impossible. C'est vachement impossible que c'est un passage qu'on repasse après avec Léon. Donc pour moi c'est la cabane avec Louis, parce qu'on peut pas faire de marche arrière après. Donc ça je trouve ça très cool. Donc là, tac, il frappe le bâtiment. Est-ce qu'il peut le casser en temps réel? Il peut le casser en temps réel. Il peut casser le bâtiment en temps réel. Ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas des lieux infinis pour se cacher, genre sauter de tour en tour et tout. Il détruit les bâtiments au bout d'un moment à force de les frapper. Donc ça c'est vraiment sympa comme détail ce qu'ils ont fait. Donc là, on est à combien? On est à 5 minutes 18. Donc voilà, on est quasiment fini. Voilà, donc ça... Ada sortant avec la petite griffe du U3 Verdugo. Et voilà, Biohazard France vous a proposé ce contenu. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on va se mettre par là. Voilà, comme ça, une petite Ada.
Voilà, donc du coup c'est tout pour cette vidéo de gameplay. Donc ça me... Franchement, quand on était voilà, à 16h50, tout ça, j'étais quand même très hypé de base. Mais là, à partir de 17h, quand on a eu le trailer de lancement et cette vidéo, ces images-là de gameplay, franchement je suis hypé encore plus par ce DLC-là. Je suis vraiment hâte d'être jeudi pour pouvoir le tester. En plus jeudi, je vais le dire à tout le monde, voilà, je suis pas disponible. Voilà, je vais me faire ce DLC tranquille pépouze dès qu'il sera disponible. Donc le prix, je ne sais plus si je l'ai dit dans la première partie, mais le prix serait de 10 €. Biohazard France a l'air de confirmer ça, ils l'ont mis en description. Et vu qu'ils ont eu les images de Capcom, je pense qu'ils ont eu quelques petites informations en plus. Donc je pense que 10 €, voilà, ce sera vraiment le prix de ces DLC là. Donc voilà, je vais l'acheter directement moi. Mais alors, encore une fois, je suis très hypé, j'ai très hâte d'être jeudi. Donc jeudi, je vous ferai sûrement une vidéo réaction, voilà ce que j'en ai pensé de ces DLC là. Une petite réaction à chaud, ce que j'en ai pensé. Et prochainement, je vous ferai l'histoire de Resident Evil 4 du coup en let's play sur la chaîne. Je vous ferai ensuite Separate Ways. Mais voilà, je ne vous le ferai pas directement en live sur la chaîne, tout ça. J'attendrai voilà de comprendre un peu mieux l'histoire, tout ça, pour faire un truc un peu plus fluide que juste batailler, tout ça. Première découverte, c'est pas vraiment mon délire à moi. Je préfère faire ça dans mon coin tranquille. Donc je me dis voilà, j'ai autant à attendre de faire le let's play de Léon Remake pour ensuite faire Separate Ways Remake. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on est à quasiment 40 minutes là, parce que je suis à quasiment 15 minutes de ça, et je crois que l'autre faisait quasiment 25 minutes, donc voilà, on a quasiment 40 minutes de vidéo, mais voilà, au moins vous avez toutes les informations. Voilà, on a vu le trailer et le gameplay de Separate Ways, donc on est ready, on est prêt pour jeudi. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à voir voilà, ce qui a été fait sur la chaîne, allez voir du coup la chaîne de Biohazard France pour avoir le gameplay avec son et en vitesse normale. Voilà. Encore une fois je vous remercie, on se retrouve pour fin de semaine pour mon petit avis Separate Ways et voilà. Ciao.